Monsieur le doyen du tribunal du Nord-Ouest, messieurs et mesdames les autorités judiciaires, monsieur le commandant départemental de la police nationale, messieurs les autorités policières, monsieur le président de la commune de Port-de-Paix, monsieur le magistrat, messieurs les autorités départementales du Nord-Ouest, messieurs et mesdames l'assistance. Après avoir servi mon pays dans d'autres sphères, me voir aujourd'hui en tête de la délégation du département qui m'a vu naître et grandir. La femme aime comme tu es. Le Nord-Ouest va m'aimer comme je suis. Compatriotes du Nord-Ouest, je reviens ici avec le cœur plein d'humilité, avec le sens du service public, de l'intérêt commun. Je reviens, dis-je, afin d'apporter ma pierre à la reconstruction d'un édifice lézardé par nos divisions, nos incompréhensions, nos incatardes et notre égoïsme sans limite. Comment je comprends ma mission en tant que délégué? La compréhension de ma mission de délégué et la compréhension des vice-délégués des arrondissements du Nord-Ouest se définit absolument à partir des textes normatifs et relatifs, donc à travers la Constitution et la loi du pays, mais aussi et surtout, chers compatriotes, à travers le patriotisme et la bonne volonté de collaboration pour maintenir les bonnes relations qui doivent caractériser les serviteurs grands ou petits de la res publica. Je suis ici pour mettre en œuvre la politique du gouvernement transitionnel, surveiller et superviser les municipalités, appliquer les décisions prises par le pouvoir exécutif. Je me rappelle, en 2012, après le tremblement de terre, les délégations s'inquiétaient de l'affrontement constant entre l'exécutif et le législatif, ainsi que des tensions au sein de l'exécutif et le législatif. Elles s'inquiétaient de l'impact négatif des divergences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs sur le développement et la reconstruction. Cela a engendré des tensions au sein de l'exécutif. J'avais pris note. Cette mauvaise expérience exprimée doit servir. Aujourd'hui, sous les ruines d'un pays dévasté, le Nord-Ouest n'est pas épargné. On doit changer de paradigme. La division et la confrontation doivent être remplacées par l'entente et l'harmonie. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays en crise, au fond de l'abîme, au bord
de l'effondrement. Mon plus grand souci est d'aider à recoller les morceaux et contribuer à ce qu'Haïti redevienne un pays où il fait bon de vivre. Pour comprendre la mission d'un représentant de l'exécutif, c'est-à-dire le délégué départemental et les délégués des vices et les vice-délégués des arrondissements dans un contexte d'État effondré, il est essentiel de distinguer les rôles et les enjeux spécifiques à cette situation complexe que nous vivons en Haïti. Ma mission spéciale est de contribuer à rétablir l'ordre, de coordonner le travail des institutions, d'appliquer et de superviser l'application de la stratégie de l'État dans le département. Je soutiendrai la reconstruction des directions départementales et je faciliterai le dialogue entre les différentes factions. Dans le département, en tant que représentant du gouvernement, je dois tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité au quotidien, car il n'y a pas de prospérité sans sécurité. Dans un contexte où l'insécurité est notre talon d'Achille, parmi les pouvoirs liés à ma fonction, je vais privilégier de bonnes relations avec le chef des poursuites, le commissaire du gouvernement, le commandant de la police départementale. Je garderai un œil grandement sur le travail de terrain des forces de sécurité, tant en matière de police administrative que de police judiciaire. Je m'assurerai des possibilités de tuer dans l'œuf toute velléité de renforcement du banditisme dans les limites du Nord-Ouest. En gros, je travaillerai pour la priorité à la sécurité, en soulignant aux institutions régaliennes. Ce que j'entends par institutions régaliennes, ce sont toutes les institutions qui sont dans le Nord-Ouest. Par exemple, le département de l'agriculture a un département dans le Nord-Ouest, l'affaire sociale, pour ne citer que cela. De mettre fin, en soulignant aux institutions régaliennes l'importance de la sécurité pour tous les Nord-Ouestiens et la nécessité de mettre fin à la violence des gangs, et spécialement Tibois-Dom, de concert avec la police de l'Artibonite. Tous les enfants du département doivent avoir un acte de naissance. Tous les citoyens ayant l'âge de 18 ans doivent être inscrits dans un registre électoral. En rappelant les groupes armés du département à déposer les armes, par exemple BESAP, et à s'engager dans un processus de dialogue où les Nord-Ouestiens peuvent circuler dans les routes reliant d'une commune à l'autre. Le rétablissement de l'autorité de l'État, en affirmant la volonté de soutenir la reconstruction des institutions étatiques légitimes et de rétablir l'état de droit à travers les maires. En lançant un appel à la coopération de toutes les parties prenantes pour reconstruire un avenir stable et pacifique. Le dialogue et la réconciliation. Ma mission dans le Nord-Ouest
sera basé sur le dialogue et la réconciliation. Il faut bannir l'hypocrisie. Il faut cultiver l'amour en soi l'un pour l'autre. En encourageant le dialogue entre les différentes communautés et factions pour résoudre les conflits et favoriser la réconciliation. En soulignant l'importance de la justice traditionnelle pour traiter les violations des droits de l'homme et promouvoir la guérison des traumatismes passés. Concrètement, comme délégué, par-dessus tout, je tâcherai de garder un équilibre délicat entre la fermeté, l'empathie et le réalisme visant à rétablir l'espoir et jeter les bases d'un avenir meilleur. Cet après-midi, je viens de déposer mes valises à Port-de-Paix pour cette nouvelle fonction. Et la plupart d'entre vous veulent que je sois responsable de toutes les mauvaises actions de la délégation. Je pense qu'il frise l'utopie, car celui qui ne fait de tort à personne ne craint rien. N'ayant rien à dissimuler, il n'a peur de rien. Il regarde tout homme dans les yeux. Il marche d'un pas rassuré et le corps droit. Il est de toute franchise et tout ce qu'il dit va droit au but. Je vous exhorte, mes compatriotes, remez l'ennemi. Remez l'ennemi. Priez pour les gens qui font mal. Priez pour les gens qui mangent des taxes pour payer l'État. Je ne dis pas, sa récréation finie. Récréation finie, c'est un nouveau départ. Et ce sera justice. Merci.